aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. La Cité de la Tapisserie est ouverte depuis une semaine. Vous êtes content ? Écoutez, oui, on a il y a eu des portes ouvertes qui ont eu un grand succès. Surtout, ce qui a été intéressant, c'est de voir beaucoup de population locale déjà, parce que on est sur un territoire où il y a une très grande identification à ce patrimoine de la tapisserie, une très grande appropriation. Et puis aussi beaucoup de gens qui venaient pas habituellement au musée qui viennent. Donc c'est des motifs de satisfaction. Et puis maintenant, l'élan est donné, mais il faut que ça continue. On va continuer dans le XVIIe siècle. Je vous invite à me suivre dans cette partie-là. Est-ce que vous pouvez me dire un ou deux mots à propos de ce que vous avez vu en haut ou ici ? Je trouve ça fantastique et que c'est pas assez connu. Voilà, et qu'on devrait dire ça aux écoles environnantes et tout, et leur faire absolument connaître ça. Voilà. Comment la Cité internationale de la tapisserie travaille avec l'art contemporain entre ces deux pôles du patrimoine et peut-être du luxe ? Alors, les élus ont souhaité la mise en place d'un fonds régional pour la création contemporaine. Et ce fonds, il consiste à créer une émulation pour avoir des maquettes que le syndicat mixte achète sur la base d'un classement qui donne lieu à des prix et puis qu'il fait tisser. Et donc on a, dès 2010, mis en place au fond un concours qui a abouti. Le premier grand prix, c'est la peau de licorne que vous avez vu en bas dans l'entrée. C'est un artiste... Nicolas Buff, qui avait été résident au Craft à Limoges et qui a voulu associer les deux savoir-faire de l'ancienne région Limousin entre entre la tapisserie d'Aubusson et puis la porcelaine de Limoges. Et donc c'est une œuvre où il a un peu tourné de manière désopilante l'attachement des Creusois pour la Dame à la licorne, qui n'est pas une tapisserie d'Aubusson, mais qui avait été retrouvée dans le château de Boussac. Et donc en fait, il raconte l'histoire dans un graphisme qui a l'air très austère, mais qui est en fait très drôle quand on le regarde de près, avec beaucoup d'iconographie commerciale contemporaine. Le pony de Mattel, Walt Disney, peut-être des Pac-Man, etc., des personnages. Et donc il a raconté la chasse, que cette licorne est traquée, chassée, elle est mise à mort et en résulte cette peau de licorne, qui est le résultat de la mort de la dame, de la dame à la licorne en quelque sorte, en tout cas surtout du mythe et du regret toujours éternel des Creusois que cette œuvre ne soit pas présente chez eux. Et il l'a tournée dans un grand éclat de rire et il l'a fait avec ces deux savoir-faire, et ça donne une œuvre qui est, je crois que ça a été un symbole vraiment du démarrage d'une nouvelle page de la tapisserie d'Aubusson. Ça a donné lieu à un timbre, elle a circulé, elle est déjà allée au Japon, à Paris et dans bien d'autres endroits, et c'est une œuvre très étonnante qui dans le public des jeunes et des enfants exerce toujours une très grande séduction. Il y a l'appel à projet, mais il y a une autre forme qu'on utilise aussi, qu'on a lancé l'an dernier, c'est une mise en concurrence entre galeries pour nous concevoir, nous développer et nous commercialiser une mini-collection de 5 à 6 objets dans l'univers de la décoration et du mobilier, qui utilise bien sûr la tapisserie d'Aubusson. Et donc on a une première expérience qui est en cours, on n'a pas encore les résultats, avec la galerie Mer et Malta à Paris. Et on va avoir un ensemble d'œuvres faites par là c'est plutôt des designers différents. Le but c'est aussi de développer, de faire des objets qui fassent qu'on ait à la fois du travail pour les ateliers et puis qu'on fasse que la création qui se fait au Aubusson soit diffusée largement.
Largement ou pas. Là, c'est le moment où on revient peut-être sur des objets un peu d'exception. Oui, alors largement, tout est relatif, vous avez raison de le dire, mais c'est quand même important qu'on ait une diffusion qui fasse que au moins la presse spécialisée, les acteurs du marché de l'art, les acteurs du luxe puissent le remarquer, quoi. Donc il ne faut pas non plus que ce soit des opérations épisodiques. Il faut que ce soit, il faut quand même donner une certaine résonance au travail qui est fait dans ce domaine. Vous préférez la salle contemporaine ou est-ce que vous préférez les salles de la nef où sont présentées les tapisseries à partir du XVe siècle? Moi, je préfère les tapisseries qui ont une histoire. Donc, je préfère cette partie-là. Parce que je trouve que ça représente plus notre patrimoine. L'autre représente plus l'évolution moderne. Parce que celles-là, elles sont chargées d'histoire et comme la guide le transcrit bien, il y a eu plusieurs évolutions. Donc, c'est ça qui me plaît le plus. Ici, on a 5 œuvres. On a Mélancolia, qui est la mélancolie de Dürer, qui est revisitée par Marc Boer, qui est un artiste suisse. Vous voyez, avec une œuvre très graphique qui a été tissée par l'atelier Patrick Guillot. Est-ce que vous pourriez me donner votre point de vue sur cette réinterprétation d'une gravure de Dürer? C'est un travail déjà magnifique. Voilà. Je sais que c'est l'atelier qui a fait ce travail, c'est beaucoup de temps passé. Et alors 2,60 m sur 3 mètres 3,60 m sur 3 mètres. C'est combien de temps de travail pour un atelier de lissier? Alors vous savez, en général, on donne comme point de repère qu'un mètre carré de tissage, ça fait 1 mois. Bon, c'est un petit peu exagéré, je dirais que qu'on fait dans 3/4 de mois, on fait 1 mètre carré de tapisserie. C'est super. Le mélange de contexture et le mélange de fils, les couleurs, les teintures, les effets avec tous les fils argentés, les lurex, techniquement, c'est impressionnant et en même temps c'est un renouvellement de la tapisserie, quoi. C'est une nouvelle image qui est intéressante, quoi. Redonner de l'essor à ce métier. Une nouvelle vision, tout, c'est très bien. Est-ce que vous seriez lissière par hasard? Je sors de la dernière session de formation voilà, de lissière. Donc voilà. Ça fait partie des métiers d'art et des métiers rares qu'il faut sauvegarder. Vous avez déjà fait de la tapisserie? Ah non, moi pas du tout. Moi, je sais, j'étais le dernier de ma classe en dessin, donc il aurait mieux pas fallu. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant parce que ce qui est fascinant, c'est ce principe de transcription, et puis c'est aussi de voir, je crois que les gens ne réalisent pas toujours, que le lissier, il va tisser à l'envers, il va avoir un carton, il va se mettre à tisser à l'envers, qu'il faut qu'il ait une aptitude en dessin très forte, parce qu'on peut pas bien tisser si on ne sait pas bien dessiner. Et puis, il se passe ce moment étonnant qui est la tombée de métier, où finalement le lissier ayant tissé à l'envers, il a vu que des morceaux de sa tapisserie, et puis il va l'avoir complètement réalisé avec l'artiste. C'est vrai que c'est un moment qui est toujours très, très émouvant. C'est une découverte où chacun est un petit peu anxieux de savoir s'il a fait une tapisserie forte pour l'artiste, si le rendu est parfait, l'interprétation est la bonne pour le lissier. Et c'est vrai qu'on y a quand même assisté un certain nombre de fois. C'est vrai que c'est toujours un moment très, très prenant. Travailler avec des artistes contemporains peut représenter pour les lissiers des défis techniques auxquels ils n'ont pas forcément à faire face quand ils font de la restauration ou des choses comme ça. Oui, mais c'est l'intérêt de la démarche. C'est-à-dire que parfois on nous dit c'est pas possible, et puis quelques temps après ça va être difficile, et puis un peu après ça va peut-être être possible quand même, et puis ça va être possible, et à la fin ça finit par c'était évident. Mais je crois que oui, ces œuvres contemporaines, elles sont là pour faire un peu sortir la profession des sentiers battus, et c'est vrai que on a vraiment eu en plus des projets très, très différents qui ont obligé à se poser des questions techniques, et surtout avoir un vrai dialogue entre le créateur et puis le lissier interprète. C'est une tapisserie, donc comme je vous disais, qui a été
Qu'est-ce que vous pensez de cette cité internationale? C'est bien. C'est évidemment très différent de l'ancien musée. Et c'est bien d'avoir la partie vraiment explicative, là. Toute l'explication de savoir voilà, comment on tisse, qu'est-ce qu'un carton, comment est-ce qu'on fait un choix de couleur, toutes les étapes voilà, pour expliquer avant d'avoir le final. C'est important. C'est vrai que les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas. On voit une image, ils n'ont aucune idée de la complexité en fait, de l'œuvre. Et il y a énormément de techniques, de possibilités, et c'est un travail vraiment à plusieurs mains. Encore la même couleur? Alors tu la passes, ta couleur? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en train d'effectuer un ouvrage d'art en faisant une tapisserie. Alors tu trouves ça comment la tapisserie sur écran? Bien. Alors tu as fait une boucle d'arrêt et maintenant avec le peigne, tu densifies les fils. Ça refait comme avant. Et alors là, ça va, le temps défile. Ah oui, on a changé de jour là, c'est plus le même jour. Ça a pris des jours et des jours pour faire ça. On voulait trouver une manière de présenter le tissage, de faire comprendre le tissage. En fait, on s'aperçoit que si on le fait sur des panneaux, c'est extrêmement ardu parce que c'est une technique qui est un peu compliquée. Et là, on a la possibilité, à partir d'un carton qui recèle un peu les difficultés classiques, en tout cas les points importants qu'on a à traiter dans un tissage quand on commence à aborder la tapisserie. Et on a la possibilité de faire des choix de couleurs, de type de forme, et donc on a des indications de temps qui correspondent. En fait, on se retrouve confronté à tous les choix que le lissier a à faire quand il a à tisser une œuvre. Et avec une illustration graphique assez amusante. Et au fond, c'est une des premières fois comme ça, où on fait un jeu vidéo qui permet de faire comprendre un métier d'art, hein, la technique et la pratique d'un métier d'art. Et donc c'est un peu une première. Voilà. Les artistes qui concourent, connaissent-ils tous la technique de la tapisserie? Non, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas tous. C'est vrai que dans l'absolu, on voit bien qu'il y a un travail à faire pour que de plus en plus les créateurs anticipent dans leur création le fait qu'il va y avoir une écriture tissée, que l'œuvre finale, c'est une écriture tissée de leur maquette. Après intervient le dialogue avec le lissier qui est en charge du tissage. Mais c'est vrai que c'est un des points qui nous tient à cœur avec le conservateur de voir comment on pourrait sensibiliser, peut-être un peu comme on le fait dans le parcours, là, pour expliquer le tissage avec le jeu vidéo. Peut-être qu'il faut avoir un serious game, comme on dit aujourd'hui, qui permette peut-être en ligne à des artistes de se confronter à la réalité du tissage de façon à ce qu'ils l'anticipent le mieux possible dans leur phase de création. Ça nécessitera beaucoup de réflexion, de travail, mais je pense qu'on en fera un certainement dans les 2 ans qui viennent. Dans cette salle des tapisseries contemporaines, laquelle aurait votre préférence de cœur? La rivière au bord de l'eau. C'est une tapisserie d'Olivier Notelet. La rivière au bord de l'eau, c'est un paysage paradoxal. Et vous voyez qu'on ne sait pas si l'arbre qui est ici se termine par des feuillages ou est-ce qu'il s'arrête et que c'est le ciel qui est derrière les montagnes qui sont en haut. C'est une œuvre très belle qui incite beaucoup à la méditation. On peut s'asseoir devant et fixer les lignes d'horizon. Elle paraît très simple. Il y a 3 couleurs, mais bon, il y a les effets dans le tronc d'arbre, Il y a vraiment elle a une manière de prendre la lumière qui est extrêmement intéressante. Oui, en fait, on a l'impression qu'il y a 3 couleurs, du noir, de l'écru et du bleu. Mais en vérité, l'arbre donc qui est noir, il y a plusieurs gris, plusieurs densités de noir. Ce même arbre est tissé avec un fil beaucoup plus épais que le fil utilisé pour le bleu, qui est lui-même peut-être un peu plus épais que le fil utilisé... Ou non, peut-être le même que le fil utilisé pour les crus. Effectivement, pour l'arbre, il est beaucoup plus... Le tissage est beaucoup plus fort. Hein.
Et ça, c'est certainement aussi ces différentes textures qui font que la lumière joue. Oui, absolument. On voit bien, là, vous voyez, quand on se met ici, on voit bien les différences d'épaisseur dans le tissage, et puis le fait qu'à certains endroits, on a mis on a mis certains fils supplémentaires qui donnent ce côté un petit peu rigide et un peu d'écorce à cet arbre. Et là, ça va être le moment jeu. Je vais vous demander de chercher le petit vélo qui est caché sur cette tapisserie. Il est à peu près de cette taille-là. Donc, ceux qui veulent se prêter au jeu, allez-y. Est-ce que vous préférez les œuvres anciennes ou les œuvres contemporaines ? Les deux sont complémentaires. On ne peut pas passer à la modernité sans être passé par... parce que c'est pas une génération spontanée de créer des tapisseries. Donc il y a tout à savoir qui se développe heureusement dans la création contemporaine. Puis c'est pour ça que le concours des créateurs comme la licorne, c'est vraiment extraordinaire. Parce que dans une génération manga, qu'on arrive à être dans autre chose, parce que la tapisserie, ça fait un peu poussiéreux. Donc là, c'est intéressant aussi de donner une autre image. Et je pense que la cité correspond à tous ces besoins-là. Voilà. Parmi les visiteurs de la Cité internationale de la tapisserie, vous avez entendu Emmanuel Gérard, son directeur, qui a mené pour nous cette visite autour du renouveau de la tapisserie contemporaine à Aubusson. La Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson a été inaugurée le 10 juillet 2016. Vous pouvez en visiter les collections et découvrir l'évolution de la tapisserie à travers l'histoire tous les jours, sauf le mardi de 14h à 18h. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.